mystère qui tient en haleine la planète. D'où viennent, que faisaient ces objets volants abattus dans le ciel nord-américain? Un ballon chinois et 3 ovnis, objets volants non identifiés. Alors attention, j'ai pas dit extraterrestres, mais après tout, pourquoi pas, expliqué il y a quelques jours le commandant en chef du NORAD, le commandement de la défense aérospatiale d'Amérique du Nord. Le général Christophe Gomard est là pour nous éclairer. Bonjour général. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef du renseignement militaire. Alors je vous pose tout de suite la question de sérieux. Cette affaire de ballon chinois, vous dites que ce sont des lubies américaines, la Chine, les petits hommes verts, ou bien le militaire que vous êtes, l'espion aussi, il voit quelque chose d'important? Alors, j'y vois quelque chose d'important, oui, parce que c'est un bon moyen. Les ballons, il en a toujours existé, des ballons sondes météorologiques qui volent à ces altitudes, effectivement, dans lesquelles on a trouvé le premier ballon chinois. Les autres ont volé visiblement plus bas avant d'être abattus. Oui, c'est important ces histoires d'altitude. Alors, le premier ballon, 18 000 mètres. 18 km, les suivants c'est autour de 12 000 mètres et le dernier assez bas, 6 000 mètres. C'est important parce qu'on n'est pas toujours on n'est pas dans les mêmes classes d'espace. Non, absolument. C'est-à-dire que jusqu'à 20 km, en fait, c'est l'espace aérien qui est contrôlé par les pays qui sont au sol. Au-dessus de 20 km jusqu'à 100 km, en fait, c'est un espace qui n'est pas vraiment géré. Et au-dessus de 100 km, on est dans l'espace, c'est tout le monde des satellites. Et là, c'est géré par une convention internationale de 67. Et donc, cet espace entre 20 et 100 km à peu près n'est pas vraiment géré. C'est l'espace dans lequel on va trouver des ballons, en particulier des ballons sondes, des ballons météo, mais qui peuvent être utiles également dans un cadre militaire pour étudier les courants, étudier les phénomènes dans ces espaces-là, en particulier pour les missiles intercontinentaux, les missiles balistiques, voire les missiles de croisière. Donc c'est ce qui est intéressant. Alors est-ce que ce ballon chinois faisait de l'espionnage? J'allais dire, les Américains nous le diront peut-être, s'ils veulent bien nous le dire. Est-ce qu'il était équipé de moyens d'interception électromagnétique de façon effectivement à intercepter des communications? Ça, je ne le sais pas, mais ça reste possible. Alors les Américains disent c'est très probable qu'il y a eu des équipements alimentés en électricité à bord, puisqu'il y avait des panneaux solaires sur ce premier ballon. Les Américains disent que c'est sans doute un programme mondial mené par les Chinois, mais la question est la suivante, c'est pourquoi des ballons, pourquoi un machin aussi visible dans le ciel quand on peut faire ça beaucoup plus discrètement depuis l'espace avec des satellites? Alors je crois que le premier ballon a été vu non pas par des radars mais par un avion de ligne. Et je pense qu'effectivement on va retirer des filtres sur les radars pour essayer de voir plus haut et d'essayer d'apercevoir tous ces ballons. Mais ces ballons, il en a toujours existé. Donc pourquoi, ma question c'est pourquoi est-ce que les Américains finalement font état de celui-là alors qu'ils auraient très bien pu l'abattre sans rien dire à personne et appeler les Chinois en disant bon là les gars on a vu votre ballon, c'est pas faire de votre part. Alors on a appris quand même que les Chinois avaient refusé un appel du Pentagone sur cette histoire de ballon, donc ce qui est plutôt un signe inquiétant. Le but pourrait aussi être de la part de la Chine de tester la réaction anti-aérienne américaine. Alors ça, on est dans la communication, je veux dire, c'est de part et d'autre, communication américaine, communication chinoise. Côté chinois, en fait, on sent bien qu'ils veulent devenir la première puissance mondiale et remplacer, j'allais dire, les États-Unis d'Amérique, qui mettent quand même dans leur service de renseignement 85 milliards d'euros par an, quand on se compare au budget de la défense français qui est de une quarantaine de milliards d'euros. Rien que le renseignement chinois, c'est 85 milliards. Non, le renseignement américain, pardon. Pardon, américain. Américain. Oui, c'est 85 milliards d'euros pour tous les services. Alors, ils ont 18 services maintenant. Mais on sent bien derrière qu'il y a effectivement une guerre de communication, une guerre de moyens pour essayer d'en savoir plus sur les intentions américaines. Et d'ailleurs, ce ballon chinois a été aperçu au-dessus de sites sensibles américains. Mais quels sont les avantages d'un ballon? C'est très low-tech finalement, un ballon. On fait ça depuis très longtemps. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est low-tech, ça dérive, ça reste au-dessus d'un même point, ça peut rester assez longtemps. Oui. Et contrairement à un satellite qui tourne très vite. Absolument, le satellite, lui, il est défilant. Donc en fait, il passe sur le point avant d'y revenir toutes les 90 minutes, quelques heures plus tard. Oui. Tout dépend de la vitesse du satellite et l'altitude à laquelle il se situe. Mais je pense qu'effectivement, comme c'est low-tech, comme vous dites, ça permet d'en envoyer plusieurs. Les Américains disaient 40 ballons envoyés sur les 5 continents. Oui, c'est possible qu'il y en ait autant. Mais des ballons, j'allais dire, météo, il y en a beaucoup qui volent en fait dans l'espace, dans cet espace entre 20 et 100 km. Alors, le général, vous qui vous intéressez à ce qui se dit, mais aussi à ce qui n'est pas dit, vous soulignez le fait que c'est intéressant que les Américains communiquent sur cette affaire de ballon chinois. En revanche, ils n'ont montré aucune photo des 3 objets volants non identifiés suivants. On a vu le premier ballon chinois, les 3 autres, on ne sait pas trop, on a eu des descriptions, la taille d'une voiture nous dit-on, une forme octogonale, etc.
mais on ne les a pas vus. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? C'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au départ, même, vous le soulignez tout à l'heure, le général qui commande le NORAD annonçait peut-être des extraterrestres. Donc on voit dans l'inconscient collectif américain, ces histoires d'ovnis restent très prégnants, et alors que la Maison-Blanche ensuite effectivement a dû démentir en disant non, il ne s'agit pas du tout d'extraterrestres, il s'agit d'objets volants, on n'a pas identifié exactement ce que c'était, on les a abattus, et donc on espère à partir des moments des restes trouvés au sol, même si à mon avis ils n'ont pas tout retrouvé, essayer de définir ce que c'était, ce qu'ils faisaient là, et quel était l'objectif. On rappelle que c'est extrêmement difficile pour un avion de chasse classique d'atteindre un objet fixe comme ça, volant à 18 ou 20 km d'altitude. D'ailleurs, je crois que le F-16 qui a tiré un premier missile l'a raté sur un de ses ballons, et c'était le deuxième missile simplement qui a effectivement atteint sa cible. Donc c'est bien la preuve que ça n'est pas si simple comme vous le dites. En tout cas, on est dans les lois de la guerre traditionnelle, parce que l'idée quand même de chercher un point haut pour surveiller l'activité de l'adversaire, de tout temps on a fait ça finalement. Ah oui, qui tient les points hauts, tient les points bas, effectivement. Dernière question, Général Gomard, est-ce que la France fabrique aussi des ballons stratosphériques et à des buts autres que civils ou météorologiques, à des fins militaires? Est-ce que la France fait ça également? Pas à ma connaissance. Aujourd'hui, nous utilisons des satellites d'observation et nous utilisons des drones. Oui. Vous pensez que, comme le drone, le ballon extra-atmosphérique, ou le ballon atmosphérique en tout cas, soit un outil d'avenir de ces guerres hybrides, de ce continuum de guerre que l'on observe maintenant aujourd'hui entre le civil et le militaire? À mon sens, ça présente un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est moins cher qu'un satellite, évidemment. Ça se met en place facilement, puisqu'il suffit effectivement de le laisser monter avec de l'hélium. Ensuite, il faut gérer cet hélium, un ballon fermé ou ballon ouvert, parce que s'il monte trop, il peut exploser. Donc effectivement, ça se gère, mais je pense qu'effectivement, c'est beaucoup moins cher. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre comme capteur à l'intérieur? Ça reste à définir. Voilà, le journal L'Opinion rappelait que les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont envoyé près de 9000 ballons, alors eux équipés d'explosifs, en direction des États-Unis. Je crois qu'il y en a très très peu qui sont arrivés sur le sol américain, mais on n'est vraiment pas dans la nouveauté. Merci, Général Christophe Gomard, d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef du renseignement militaire français. Je signale aussi votre ouvrage, toujours aussi passionnant, Soldats de l'ombre, paru chez HarperCollins en poche. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup.